Ok, allons droit au but, le Motorola Razr 40 Ultra est un téléphone pliant format flip dopé aux hormones sur plusieurs points. Et c'est ce que je vous propose de découvrir avec moi dans cette vidéo. Petit disclaimer avant de rentrer dans les détails, si vous cherchez des benchmarks, des tests dans tous les sens de tous les derniers jeux et compagnie, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, je vous propose pas un test, mais un retour d'expérience sur une petite semaine et demie d'utilisation au quotidien. Ça a été mon smartphone personnel pendant un moment. Donc je pense être bien placé pour vous donner ses points faibles et ses points forts. Le Motorola Razr, c'est une gamme mythique chez Motorola qui dure depuis des années et qui a été réinventée maintenant il y a quelques temps en format pliable. Et le 40 Ultra ne déroge pas à la règle, toujours en proposant ce format pliable façon flip avec deux écrans, l'un à l'extérieur, l'un à l'intérieur. C'est finalement le premier qui est sorti avec un grand écran couvrant la quasi-totalité de la surface extérieure. Parce que le N2 de chez Oppo, c'était la moitié d'un écran extérieur. Et encore plus fort, Motorola est allé plus loin en encerclant les objectifs avec de l'écran. C'est plutôt cool parce que l'ensemble du téléphone a l'air de s'intégrer directement dans cet écran extérieur. Et ça donne vraiment une impression de produit fini, bien réfléchi et bien conçu. Et ça, j'aime beaucoup. Un très rapide tour du smartphone, l'écran externe donc sur la face avant, les deux capteurs photo qu'on va détailler un peu plus tard. À l'arrière, une texture un peu glacique qui fait effet vert poli et du plus bel effet finalement. Une charnière en goutte d'eau qui permet de ne pas avoir de rupture entre les deux faces, contrairement au Z Flip 4 par exemple. Et puis après vous allez retrouver les standards d'Android, à savoir le port de charge en USB-C, un haut-parleur ici et un haut-parleur en haut, et puis les boutons de volume ainsi que le bouton qui vous permettra de déverrouiller via une empreinte digitale sur le côté. Alors, deux écrans, l'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, et on va commencer par parler rapidement du premier. Un premier qui a une résolution de 2640 par 1080. C'est donc de la Full HD+. Mais de la Full HD+, un peu plus performante que ça, mine de rien, puisqu'elle est capable d'afficher jusqu'à 165 images par seconde. 165 images par seconde qui vous permettront d'avoir les meilleures perfs en jeu si vous avez besoin de ce genre de rafraîchissement sur un smartphone. Et ce grand écran à l'intérieur, si vous voulez me poser la question, puisque c'est la question classique quand on parle de smartphone pliant, c'est est-ce qu'on sent la charnière? Franchement, on la sent plus sur le Z Flip 5 que sur le Motorola Razr 40 Ultra. C'est genre indéniable. Ici, sur le 40 Ultra, on la sent quasiment pas, tandis que chez Samsung, mine de rien, elle est présente. La technologie de charnière proposée par Motorola, elle est donc moins invasive au niveau de l'écran et vient donc moins le stresser, moins le déformer, moins le plier. Et donc, l'expérience quand on a l'écran qui est bien déverrouillé, elle est vraiment plus agréable. On la sent pas, c'est donc une chose. Par contre, effectivement, avec certains reflets de lumière, on peut la voir. C'est pas non plus un truc de fou, mais voilà. Il faut que vous soyez au courant pour que vous ayez toutes les informations au moment de faire votre choix. À l'extérieur, c'est aussi le meilleur écran en termes de résolution qu'on puisse retrouver sur le marché. Parce qu'il fait 1066 par 1056. C'est finalement, quasiment le double de la résolution du Galaxy Z Flip 5. Et ça se ressent clairement à l'utilisation. L'écran extérieur est tout à fait précis. En fait, on a vraiment l'impression d'avoir l'extension de l'écran interne, d'autant qu'il permet plein de fonctionnalités, mais ça, on va rentrer dans les détails un peu après. L'écran donc de 3,6 pouces qui est sur la face avant a aussi un autre gros avantage par rapport à son concurrent de chez Samsung, et c'est également ici la fréquence de rafraîchissement qui peut monter, mine de rien, jusqu'à 144 images par seconde. Alors si je suis très content de voir des technologies aussi performantes arriver sur des smartphones aussi petits, je me suis posé une question après mes quelques temps d'utilisation, c'est est-ce que c'est vraiment pertinent? Et moi, finalement, je trouve pas. Parce que même si cet écran est, dans l'absolu, capable de lancer n'importe quelle application que vous avez sur votre smartphone, donc YouTube, Facebook, Instagram, enfin l'ensemble des réseaux sociaux, mais aussi, Maps, si vous le souhaitez, et même certains jeux, est-ce qu'on a réellement besoin de 144 images par seconde sur cet écran externe? Dans l'absolu, j'aurais préféré faire baisser un peu le prix en ayant un écran un peu moins défini, un peu comme sur le Z Flip, et seulement à 60 Hz, mais en échange avoir une batterie et donc une autonomie bien plus endurante. Ça dépend après si vous cherchez quelque chose avec les meilleures performances du marché, auquel cas partez sur celui-là directement, ou si vous voulez quelque chose de plus modéré mais plus consistant dans l'ensemble de ses fonctionnalités. Bon, c'est pas un comparatif, mais j'étais un peu obligé de les mettre face à face ces deux-là, alors on va se concentrer sur le Razr 40 Ultra. À l'intérieur, c'est un Snapdragon 8 Plus Gen 1 et 8 Go de RAM. On se retrouve donc avec une configuration assez équivalente
à la concurrence. Et effectivement, eh ben, au quotidien, on n'a aucun ralentissement, tout fonctionne super bien. Franchement, c'est un super téléphone. Mais moi, je voudrais vraiment venir me concentrer un peu plus sur cet écran externe, juste là, hein, parce qu'il y a plein de choses à dire dessus. La première chose, hein, donc, eh bien, c'est ce que je vous disais au début, le fait que Motorola a choisi de venir intégrer l'écran autour des deux capteurs photo. Et ça, je trouve ça vraiment cool, parce que même si on pourrait se dire, tiens, ça va gêner à l'utilisation, eh ben non, parce que très vite, si on lance une application, elle va venir se cadrer dans un écran un peu plus petit au-dessus. Vous le voyez, hein, là, ça vient pas prendre les objectifs et pourtant, ça reste très lisible. Et finalement, dès qu'on va revenir, eh bien, hop, les capteurs en bas vont se reprendre et certaines applications permettent ou non hein, de venir capturer l'ensemble de l'écran externe et donc venir capturer les objectifs avec. Donc ça, c'est un premier point et c'est cette intégration que je trouve vraiment bien pensée, vraiment bien réfléchie de la part de Motorola et qui offre une expérience très convaincante. Au-delà de ça, et bah finalement, même si c'est disposé façon widget, hein, avec plusieurs pages qui vont vous proposer plusieurs fonctionnalités. Alors, on a la météo, on a l'agenda, on a une page avec des jeux qui ont été développés spécifiquement hein, pour ce format, mais on a aussi la possibilité d'avoir des raccourcis vers des applications qui sont installées sur le téléphone. Et bah c'est finalement tout comme si vous aviez un vrai Android sous la main, avec votre panneau de contrôle, là, vos notifications, vous avez accès au niveau de batterie directement en cliquant ici. Bref, vous avez entre les mains un vrai Android à l'intérieur et ça c'est surtout ça qui est important, à l'extérieur. Un Android complet qui comprend donc également un clavier pour venir taper des messages, répondre, taper des numéros de téléphone pour les appeler, bref, vous avez vraiment quelque chose de complet. Et ça, c'est un avantage par rapport au Z Flip. Et oui, parce que même si le Z Flip 5 a un écran plus petit en extérieur, il peut lui aussi afficher un clavier pour venir répondre aux messages. Mais comme cet écran est un peu plus petit que celui du Razer 40 Ultra, ça se ressent lorsqu'on vient taper. On a plus d'espace, on est plus à l'aise. Et ça, c'est vraiment cool. Je vais vous passer l'ensemble des fonctions qu'on peut faire avec le panneau externe parce qu'en fait, vous pouvez absolument tout faire. C'est un Android complet. Alors, même si, après, évidemment, vous allez être avec un écran qui est un peu plus petit et donc une surface un peu moins agréable que la surface interne du smartphone. Surface interne, qui est donc un bel écran, comme je vous l'ai dit, en 1080p, et qui bénéficie également de l'équivalent mode flex de Samsung, à savoir que si vous lancez certaines applications, comme YouTube par exemple, vous allez pouvoir diviser l'écran en deux parties, dès lors que vous rentrez dans une pliure à 90 degrés, avec en haut par exemple la vidéo, et en bas les commentaires ou la navigation dans les suggestions de vidéos. D'ailleurs, abonnez-vous. Autre chose super sympa que j'ai trouvé avec ce téléphone, c'est des fonctionnalités de mouvement qui ont été intégrées par Motorola, pour rapidement dégainer l'appareil photo. Il suffit en fait de tourner 2 fois le poignet et hop, là vous voyez dans la caméra, en fait dès que je verrouille, si je secoue 2 fois la main, ça lance directement la caméra. C'est bien pour dégainer rapidement l'appareil photo si vous voulez prendre des photos avec des amis. En fait, dans l'absolu, c'est un excellent smartphone sur plein de points et par contre, il y a un point faible. Et c'est là où je ne vous le recommanderais pas forcément. Si vous cherchez un photophone, déjà passez votre chemin. Sur l'ensemble des smartphones clients façon flip, c'est généralement loin d'être les meilleurs sur cette partie-là. Et c'est quelque chose qu'on retrouve malheureusement sur le Motorola Razer 40 Ultra. À l'extérieur, on a 2 caméras. Une première de 12 millions de pixels qui sera votre grand angle. Et avec lui, directement un ultra grand angle, lui de 13 millions de pixels. Et on le ressent directement, on est très loin des photophones de l'année. J'ai d'ailleurs même pu remarquer plusieurs fois des petits soucis de couleurs qui bavaient, de couleurs qui fuitaient à droite à gauche, et puis des aberrations chromatiques. Alors rien de bien méchant, et à ce niveau-là, vraiment, on va chipoter dans des détails, mais néanmoins, il reste mieux équipé que son concurrent de chez Samsung, donc c'est un avantage pour lui sur ce point. À l'intérieur par contre, on retrouve une caméra de 32 millions de pixels et c'est là que je trouve ça dommage. J'aurais préféré un capteur un peu moins performant à l'intérieur et plus de possibilités à l'extérieur pour donc profiter pleinement des possibilités qui sont offertes par le format flip. Avant de clôturer, il faut absolument que je vous parle de la surcouche qui est proposée par Motorola et ça c'est un gros avantage également, c'est qu'elle se montre mine de rien très peu présente. C'est pas le genre de surcouche qui va vous amener 15 000 applications de partout, qui va tout modifier Android, etc. Non, on reste quand même sur un Android très proche d'un Android stock. Et ça, je suis très content qu'ils aient fait ce choix-là chez Motorola. Parce que l'expérience Android pure, c'est quand même l'une des meilleures. Voilà donc pour mon petit retour d'expérience sur le Motorola Razer 40 Ultra que je trouve vraiment cool, vraiment sympa. Un smartphone qui, comme vous le savez, adopte mon format pliable préféré. Et je suis très content d'avoir pu le tester. Merci Motorola d'ailleurs de me l'avoir prêté
pour pouvoir faire ça. Si vous voulez en savoir plus sur les smartphones pliants, je vous laisse avec cette vidéo qui vous donnera plus d'informations sur un petit défi que je me suis mis récemment et je pense que ça peut vous intéresser. Moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium. Ciao, bisous.